je me suis rendu compte que dans tous les pays du monde, les humains ont créé des rituels. C'est un peu prétentieux de dire ce voyage-là, il est initiatique, parce qu'au bout du compte, l'initiation, dans le sens de la transformation personnelle, c'est la personne à elle-même qui se le donne. Moi, je ne suis qu'un agent de voyage qui va créer en égrégore une potentialité de transformation avec 3 critères. Les 3 critères d'un voyage initiatique, ce sont le lieu, l'animation et le moment. Le lieu, par exemple, nous sommes au bord du Gange. L'animation, nous sommes avec un brahman hindou qui va nous dévoiler les rituels. Par exemple, je mets une bougie dans une offrande et cette bougie, en regardant cette bougie, je vais y mettre mon intention, mon vœu, et je la dépose dans les eaux du Gange. Et le moment, eh bien, c'est peut-être le soir au coucher du soleil, ce qui représente aussi la fin d'un cycle, la mort. Qu'est-ce que je veux laisser de moi dans le fleuve? Et je le fais à ce moment-là, sous la bienveillance et la guidance d'un brahman hindou, et je le fais à cet endroit qui est un lieu sacré, qui sont par exemple les Ghats de Varanasi. Donc ça, c'est un voyage initiatique, c'est un voyage à potentiel initiatique. Et mon bonheur, c'est que je me suis transformé naturellement. Ça a été mon élan naturel comme un éclaireur d'expériences initiatiques, c'est-à-dire je suis parti dans les pays, rechercher des lieux où on pouvait pratiquer, des lieux qui étaient tranquilles, où on pouvait faire des expériences fortes. Je suis parti à la rencontre de maîtres spirituels, de personnes éveillées ou éclairées, de brahmanes, de grands prêtres, de guérisseurs. Et je les ai ressentis, pratiqués, et j'ai fait mes choix, et j'ai choisi de concocter des expériences que je propose à mes voyageurs pour leur faire une expérience de croissance intérieure. Alors, qui vient à ces voyages? Eh bien, de plus en plus de personnes. Et autant quand j'ai créé Oasis en 2007, c'était plutôt des personnes entre 50 et 65 ans, plutôt des personnes qui se mettaient au développement personnel après en coup dur, après peut-être en burn-out, après peut-être une rupture sentimentale, en divorce, etc. Aujourd'hui, ça a complètement changé, c'est-à-dire que le spectre des âges des personnes qui viennent en voyage spirituel s'élargit. Aujourd'hui, on a des étudiants, on a des gens qui démarrent dans la vie et qui des fois nous choisissent mon agence Oasis pour faire une expérience forte qui a été préparée aux petits soins pour eux et dans lequel tout ce qui est du domaine logistique a été géré, ils ne le sentent pas, ça a été géré, ils sont accompagnés pour faire une expérience qu'ils ne pourraient pas faire par eux-mêmes s'ils allaient par eux-mêmes dans le pays, parce que, évidemment, maintenant, j'ai 25 à 30 ans de voyage derrière moi. Toutes les destinations que je propose, je les propose dans mon agence depuis plus de 15 ans, donc j'arrive à une expertise qui est très forte, qui est vraiment me comble, et je crois qu'elle comble aussi mes voyageurs, pour faire une expérience qui est singulière, celle de faire un voyage en conscience. Alors, il y a les grandes destinations spirituelles, l'Inde, le Pérou, l'Égypte, Bali, tout ça, ce sont des destinations où les spiritualités sont très prégnantes, c'est-à-dire même si on irait là-bas en touriste, on serait touché par quelque chose qui est de l'ordre de la conscience et de la spiritualité. Je me suis rendu compte que dans tous les pays du monde, les humains ont créé des rituels. Je me suis rendu compte que dans tous les pays du monde, il y a des lieux qui sont des lieux sacrés, que ce soit
les trous d'eau sacrés en plein désert du Bush, qui sont ritualisés par les aborigènes, que ce soit les danses des rituels qui se font dans les tribus du Yémen, comme j'ai pu le pratiquer il y a une vingtaine d'années. Partout, il y a de la matière spirituelle. Simplement, moi, j'ai voulu choisir des destinations qui fassent que on aille vraiment dans la beauté de l'expérience spirituelle de façon facile et confortable. J'ai évité Koh Lanta, façon spirituelle, et simplement, je prépare le terrain pour que ce soit aussi des vacances pour mes voyageurs, mais des vacances de ressourcement, des vacances de confort, et qui font que mes voyageurs n'aient que eux à s'occuper, en fait, et que eux à s'occuper à travers ce que j'appelle des expériences en conscience, qui viennent illuminer chaque voyage, jour par jour, souvent dans un processus qui est en continuum spirituel, qui fait que, par exemple, à Bali, on commence beaucoup par des purifications, puis après par des offrandes, et puis après vient le temps des bénédictions, et puis après, on va rencontrer un guérisseur. Et ça, je me régale à concocter ces expériences, à voir les résultats, à ajuster d'une année sur l'autre mes expériences. Et ça, c'est le grand bonheur de ma vie. C'est aussi le bonheur de la plupart des voyageurs qui voyagent avec mon agence.